à tous, c'est Geeks de Books and Geek. Je vous refais une petite vidéo pour vous présenter un petit peu la suite, ou du moins on va dire plutôt la déclinaison médiévale de Star Realms que je vous ai présenté dans une autre vidéo, Hero Realms. Donc, pareil, c'est un jeu conçu par Darwin Castle et Robert Dougherty. Donc, White Wizard Game au niveau de l'éditeur américain et la traduction toujours assurée par Yellow. Voilà. Donc, c'est pareil, dans cette boîte de base, alors, qui du coup est un peu plus costaude que la boîte en carton qu'on avait dans le premier jeu que je vous ai présenté. Hop. Vous avez de quoi jouer à 2. Hop, hop. Non, vous avez de quoi jouer, excusez-moi, justement. Là, vous avez de quoi jouer à 4. C'est là déjà la première différence. Alors, le principe va être globalement le même, redesigné en médiéval fantastique. Donc là, par exemple, vous voyez, ça c'est la main de départ. Donc toujours pareil, hein, la main de départ va être commune pour tout le monde. Après, ils ont aussi sorti, je sais, des extensions, où là, chacun joue un petit peu un héros. Donc il y en a un qui va jouer le mage, l'autre le voleur, d'autres voilà. Et donc, où les cartes de base, en fait, de départ, ne vont pas être les mêmes suivant le personnage que vous jouez. Donc vous avez toujours le même principe, ça vous rapporte une pièce d'or, ça c'est ce qui est le plus nombreux. Voilà, ça c'est le truc de base. Les 2 dégâts, 1 dégât et 2 pièces d'or. Voilà. Sinon ça se joue pareil que Star Realms, c'est-à-dire à chaque tour vous allez piocher 5 cartes de votre deck. Vous allez faire les actions qui sont indiquées sur les 5 cartes, excusez-moi. Puis après, à la fin du tour, vous les défaussez. Et voilà, tout simplement, comment se passe le tour. Donc après, toujours pareil, vous aurez toujours 5 cartes disponibles, hop, en achat. Achat pour tous les joueurs, hein, toujours pareil. Et du coup, les cartes sont divisées en, si je ne me trompe pas, toujours on va dire en 3 choses différentes. Vous avez les cartes un petit peu d'action immédiate, hein, d'ailleurs c'est écrit en haut, action. Donc là, pareil. Celle-là, par exemple, elle vous rapporte 2 en argent. Donc déjà, elle coûte 2 à l'achat. Elle est du clan vert, qui sont les elfes. Si je ne me trompe pas. Non, je sais pas. Non, ils disent pas réellement les elfes. Enfin bon, les vertes, les cartes vertes. Elle vous rapporte, hop, 2 pièces. Elle a un effet, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, vous défaussez une carte. Et en plus, si j'ai joué une autre carte verte dans ce tour, elle fera 4 dégâts. Voilà. Mais ça, c'est les cartes qui ne restent pas. Après, vous avez, comme il y avait dans Star Realms les bases et les avant-postes, maintenant vous avez les personnages, les champions, les héros. Donc là c'est un champion mage elfe. Donc qui fait que, donc là vous voyez un petit symbole, quand vous l'engagez, donc ça c'est pareil, ça fait partie des petites subtilités pour dire qu'il a fait son action. Quand vous l'engagez, vous gagnez 2 pièces d'or, et pareil il a un effet combinatoire en vert. Et donc il a 6 en bouclier, donc il est devant vous. L'adversaire a le choix, quand il fait des dégâts, de vous le détruire ou non. Là, sur celle-là, c'est lui qui a le choix. Et là, quand elles ont garde, comme ça, donc c'est vraiment le même principe, vous voyez, 2 à l'achat en haut, là c'est le clan des rouges. Pour faire son effet, hop, vous la tournez pour dire qu'elle fait 2 dégâts. Et elle a la garde, c'est-à-dire qu'il faudra, avant de pouvoir attaquer vos autres champions ou vous-même, il faudra que les cartes qui détruisent, votre adversaire détruisent les cartes qui ont garde. Voilà. Donc après, pareil, vous avez les 4 clans, les rouges, les verts, les bleus et les jaunes. Les jaunes, toujours pareil, sont plutôt basés, on va dire, sur la pioche. Donc là, vous voyez, il y a les 3 symboles qu'on va retrouver fréquemment sur cette carte. Donc celle-là, par exemple, elle coûte 5, on voit en haut, elle fait partie du clan jaune. Et quand vous la jouez, celle-là, elle est très bien, par exemple, 2 pièces, 3 dégâts, et ce qui est en vert, c'est que vous gagnez 4 points de vie. Et en plus, celle-là, elle vous fait piocher une carte. Vous voyez, ça, c'est une carte action qui est franchement sympa. Donc, les jaunes sont plus polyvalentes, et elles vous font souvent piocher ou défausser votre adversaire.
Voilà. Les rouges, toujours pareil, c'est du dégât et en plus, elles vous permettent d'épurer votre jeu. Puisque vu qu'à chaque fois que vous allez acheter une carte qui était au milieu, vous allez la mettre dans votre défausse, mais au bout d'un moment, votre défausse, elle va devenir votre pioche, votre deck va grossir, et du coup, au bout d'un moment, avoir un trop gros deck, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, puisque vos bonnes cartes vont être disséminées dans votre deck, tout simplement. Voilà. Les cartes bleues, elles vont vous permettre, alors, souvent, alors c'est vrai que c'est un mauvais exemple, parce que bien sûr celle-là, mais souvent elles vont faire des dégâts et gagner des points de vie. Malgré tout, elles sont... Voilà. Alors c'est un petit peu moins, je trouve, flagrant qu'avant, mais voilà, elles sont quand même... Et en plus, il y a des nouveaux effets qui se rajoutent qu'il n'y avait pas forcément avant. Le fait d'assommer un adversaire, c'est-à-dire en fait vous l'engagez, ce qui empêchera que votre adversaire utilise son pouvoir. Donc il est peut-être un poil plus complexe. Allez, il est 5% plus complexe. Mais voilà, ça reste quand même du jeu assez accessible. Je ne sais pas à partir de quel âge ils le donnent. Je vais voir s'ils l'ont écrit sur la boîte. Bon bah écoutez, a priori... Hop. Ah si, ils disent quand même 12 ans. Pour des parties de 20 minutes. Ouais, moi j'aurais plutôt tendance à dire 30, si vous voulez réfléchir un petit peu. Mais bon, après, il est vendu pour 10. Pour 20 minutes. Voilà. Quoi dire d'autre? Donc de 2 à 4, ça je vous l'avais dit. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre qui serait intéressant, dirons-nous? Non, voilà, après du coup chaque carte est un petit peu différente, chaque carte est un peu unique. On va dire que je le trouve... alors moi, à titre personnel, il me plaît moins que Star Realms, beaucoup moins, malgré que je trouve qu'il soit plus... Les cartes en elles-mêmes, je les trouve plus diversifiées. Vous voyez, les clans sont moins typés, il est plus... Bon, je dirais pas qu'il est plus équilibré, parce que ça serait pas tout à fait vrai, mais voilà. Pourtant, je suis un grand fan de médiéval, mais c'est vrai que... Voilà, j'ai une tendresse pour Star Realms. Hero Realms c'est très bien aussi, mais c'est vrai que si j'ai le choix entre les deux, je vais préférer faire une partie de Star Realms qui est, je sais pas, je trouve un peu plus fluide, peut-être un petit peu moins de complexité, de manipulation, mais voilà, c'est juste les 10% d'écart. Pourtant, je suis habitué au gros jeu, mais voilà, j'ai un petit avantage pour Star Realms. Après, une chose que je voulais préciser, que j'ai pas précisé, en tout cas sur Star Realms, c'est que Star Realms est disponible en application, c'est-à-dire qu'il y a une application en français qui vous permet de pouvoir jouer soit en local, soit en ligne, de tête. Et du coup, voilà, sur votre smartphone ou sur votre tablette Android ou iOS. Et sur Steam aussi, tout à fait, ouais. Il est aussi disponible a priori sur Steam. Moi, je l'ai et j'ai fait beaucoup trop de parties. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo de Hero Realms vous aura plu. N'hésitez pas, c'est un très bon jeu quand même, c'est un très bon deck building. Je veux dire, là on est sur des deck building, que ça soit Star Realms ou Hero Realms, beaucoup plus accessible qu'à Dominion, moi je trouve. Malgré que Dominion soit pas très dur, mais je trouve beaucoup plus accessible, beaucoup plus instinctif. Voilà, le terme exact, je dirais qu'ils sont beaucoup plus instinctifs. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt.